Et voilà, ça y est, je ne suis plus vierge, Cathy. Je sais pas trop ce que ça change en fait. En tout cas, je n'ai toujours pas de petit copain. Ouais, ça rend la chose plutôt tragique. I'm not a girl, not yet a woman. Qui aurait cru qu'un jour Britney et moi on serait du même avis? Donne-moi ces clés de voiture ou je te préviens, tu ne vas pas me reconnaître. Donne-moi ces clés. Enfin, un peu de bon sens, tu ne vas pas partir toute seule pendant 2 semaines. Je dois y aller. J'ai des peurs refoulées que je dois résoudre et en connaître l'origine pour être heureuse avec toi. Doris, tu n'as aucun souci avec les hommes, tu as tout simplement peur de te marier. Maman, dois-je te rappeler comment s'est passé ton dernier voyage d'introspection? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée dans un terrier. Tu parles en guise de terrier? C'était une crevasse de glacier. Les sauveteurs ont mis seulement 2 jours à la retrouver. Une crevasse? Je rentre dès que je sais d'où vient mon traumatisme. Doris! Chérie, mais je le fais aussi pour nous. Doris, je ne veux pas que tu meurs de froid ou de faim. Je t'aime, t'entends? Même avec tes traumatismes. D'accord, t'as gagné. Viens. Rien ne pourra m'arrêter. Yes! Allah, merci! Merci pour cette petite panne, merci! Je sais pas à quoi ça sert vraiment, mais en tout cas, ça a l'air d'être important. Merci. Elle est imprévisible quand elle veut faire ses introspections, tu dois le savoir. Métine, je ne sais pas ce que c'est, mais remets-moi ça à sa place, tu entends? Maman, je t'en prie, va te faire une infusion calmante. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Salut Cathy. En fait, on voit rien de spécial la première fois. J'ai pas l'air plus âgée ou plus adulte. Si, peut-être que je suis devenue plus cool. Léna, qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir nue. D'accord, c'était pas la remarque du jour. Et aussi, j'aurais voulu que tu m'excuses d'avoir fait ça avec Axel au lieu de toi. Sans que je le veuille vraiment. Je voulais te dire aussi que le fait que toi t'aies encore rien, ça me pose vraiment aucun problème. C'est vrai, on a des centaines de choses à découvrir ensemble. Que dis-je, des centaines de millions de choses. Tu serais prêt à en discuter ou alors il faut peut-être que... Sors de cette salle de bain immédiatement ou je fais un malheur! C'est de la folie. D'abord les vieux pètent les plombs et maintenant c'est Shem. Ah oui, mais c'est la pleine lune, voilà pourquoi ils sont tous hystériques. Regarde Léna, je l'ai pris en photo. Et encore quelqu'un qui a besoin d'aide. Viens avec moi mon petit agneau. Je suis sûre, enfin je pense, que celui qu'on cherche, amoureux à l'école 17, c'est lui. Il traîne dans la cour du lycée. Dis-lui que t'attends un signe, comme ça t'en seras sûre. Bonne idée. S'il te plaît, fais-moi un signe et porte une rose. J'envoie? Non, un truc plus cool, une rose c'est trop ringard. Alors un gant de boxe? T'as rencontré une fille sur internet? Oh, Costa! C'est nul de chez nul! Merde, y'a un virus ou quoi? Ce sera dur de toute façon. Parce que moi, je suis grec et elle est turque. Je serais toi, j'oublierais. Les Turcs, c'est pas des faciles. Et en plus, avec un peu de chance, elle a un frère à la con et elle porte le foulard. Prends une taïwanaise! Elles sont jeunes, elles font toutes du cirque. Je te dis pas, elles ont un corps... Oh, du caoutchouc. Mais arrête, puceau. Oh, excuse. Suppose qu'on est un couple de lapins, on vit dans le même... Terrier. Alors, les peurs, c'est fini, il n'y en a plus. À partir de maintenant, nos problèmes, enfin, en l'occurrence, tes problèmes, deviennent les miens. Plus jamais tu ne seras dans une crevasse. J'aurais pas dû y aller. Que des retraités. J'ai faim. C'est sa faute.
Si j'ai peur de l'amour, c'est qu'il y a eu un truc dans mon enfance. Je te prierai de ne pas me rendre responsable de la vie tordue que tu as menée. De toute façon, peu importe, c'est là et il faut que ça sorte. Quand tu as des patients qui ont des traumatismes, des angoisses, comment tu les résous? Par l'hypnose. L'hypnose. Tu veux que je t'hypnotise? Diana, elle sait le faire. Appelle-la. Tu vois l'histoire du gant? Je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Ça y est, il sort. Et il a les gants de boxe. Oh, il m'a regardé, t'as vu? Oh, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi tous les Turcs sont aussi sexy? Finalement, la vague d'immigration n'est qu'un recrutement de Chip and Dale à grande échelle. Vite, on y va. Va lui parler, grouille. Hé oh! Attends, hé! Hé oh! Salut! Hé! Bonjour. Et on se connaît, enfin, elle et toi. Nous non, mais elle oui. Hé! Attends, hé! Attends! C'est toi ou pas qui chatte avec elle? Ouais, 2 heures, mais en fait je voulais... C'est pas lui, Lena. T'as vu, il a même pas réagi. Ouais, c'est vrai, mais il avait les gants. Peut-être qu'il a osé rien dire, juste par timidité. Salut, Costa. Salut, Lena. Salut. Toi, tu ferais bien de choisir tes copines. Eh, tu te prends pour qui? Quoi? Attends, tu discutes? Salut, Yagmour. Costa. Costa. Eh, est-ce que tu connais ce type-là qui met toujours les pulls rayés? Mourad, celui qui fait du kickboxing? Il porte toujours des pulls rayés. Mais il sait pas parler, ce type. Remarque, il y en a d'autres. C'est un sourd et muet. Sourd et muet. Il est sourd et muet. Attention, tout ce qui est dit n'est pas toujours cohérent. Tais-toi, s'il te plaît, et allonge-toi. Après, on ne peut plus faire marche arrière, tu le sais. Où est le pendule? Depuis que t'as raté le réveil de Holger, je n'en prends plus. Je vais me mettre en condition moi-même. J'ai préparé une liste de questions. Bon, à tout à l'heure. Et combien de temps ça va mettre, à ton avis? Doris. Quand mon pouls sera en dessous de 70. Bon, on y va, ça y est? Non, j'arrive pas à croire qu'il soit sourd et muet. Mais du coup, ça explique pourquoi il passe par le web. Pour lui, c'est la seule façon qu'il a pour te parler. Je trouve ça romantique. Mais aussi tragique. Tu dis que c'est romantique, mais t'aimerais un petit copain avec un handicap, toi? Pourquoi pas? Sourd et muet, c'est un bel handicap. D'accord, papy, lui c'est pas facile ni beau. J'aurais des problèmes avec ça. Pas pouvoir aller danser, avoir cette jambe de bois qui traîne partout. Ouais, d'accord, ça doit être la merde. Mais sourd et muet, c'est autre chose. Ouais, si Shem était sourd et muet, ce serait peut-être pas si... Non, tu vois, c'est pas dans mes principes. Comme j'aimerais pas non plus avoir des enfants handicapés. Mais Yagmour, faudrait que tu sois plus tolérante, enfin. Si tout le monde réagissait comme toi, faudrait qu'on soit tous beaux, intelligents. Je te raconte pas, ce serait ennuyeux. Nazi. Dirige-toi vers l'armoire avec les tiroirs. Et ils sont fermés. Cherche la clé. Tu l'as sûrement perdue. Non? Je n'en sais rien, je la trouve pas. Regarde dans le réfrigérateur. Oui! Elle est là! Ouvre le tiroir avec les pires secrets et dis-moi combien y a-t-il de souvenirs? Un seul. Vas-y, raconte-moi. C'est le jour de mes 13 ans.
Faut que je me prépare, j'ai rendez-vous avec Shamsou, il est en 5e. Demande-moi qui sont les personnes que je cite. Et qui est Shamsou, Doris? Il vient d'Inde, c'est un gourou. Il m'offre un bouquin sur le Kama Sutra. Oh, on a rendez-vous à 9h près de la voie de chemin de fer. Seulement à 9h du soir, j'ai plus le droit de sortir, alors je m'échappe alors. Alors j'enjambe la fenêtre et il m'embrasse. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Si, laisse-toi faire. Schneider. Chérie, oui? On est en pleine séance d'hypnose. Quoi? J'ai dit quelque chose? Oui. Vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que Père a fait? Tu as raconté ta première fois avec un dénommé Shamsou. Apparemment, c'était horrible. Shamsou, oui. Son nom, c'était Klaus Peter Brett Schneider, il venait de Kassel. Je me souviens qu'on avait rendez-vous près des rails et que j'ai eu des cailloux dans la culotte. Tu me caches quelque chose? Tu as une drôle de tête, Diana. Quelque chose d'affreux a dû se passer. Oh, mais non, c'est n'importe quoi. Tu as encore tout fait de travers. Franchement, je crois pas que dans cette aventure, il y a eu le moindre traumatisme. Et ton surnom, c'est quoi? Amoureux à Necol 17. Laisse-moi faire, d'accord? Je suis peut-être un puceau, moi, mais je m'y connais en baratin. Ok, puceau. Tu veux que je mette du Céline Dion, peut-être? Hé, ça va. Ça fait déjà 2 fois aujourd'hui. Salut, ça va toi? Oui, on ne s'est pas vu aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on arrive à se parler. Ok. Tu ne dois vraiment pas avoir honte. J'aime les gens particuliers. Elle t'adore déjà? C'est impossible, elle doit savoir que c'est moi. J'en ai fait une en plus. Vous en voulez? Il faut que tu restes modeste, tu vois? Très modeste. Attends. Moi, je me trouve normal. Tu crois que je suis normal? Oh, c'est trop chou. Il est particulier, mais il croit en lui. Viens voir, dépêche-toi. Il se trouve normal, tu te rends compte? Je vais chialer. Il dit quoi d'autre? Qu'est-ce qui te plaît surtout en moi? J'ai joué sur les sentiments. Je lui ai dit que son handicap était plutôt une bonne chose. Ouais, ça c'est une bonne question. Une question clé en fait. Attends. Jamais j'ai rencontré quelqu'un qui voit en moi comme toi tu vois en moi. C'est trop beau, je crois que je vais m'effondrer. Ben alors ferme ça, ça vaut mieux. Elle est partie. Espèce de bouffon, t'as tout gâché. Écoute, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, mais tu le connais et il est vachement mignon, non, tu trouves pas? Si, c'est vrai, il est mignon. En plus, il te respecte. Oui, mais il y a Shem, tu comprends? Hachem n'est pas obligé de l'apprendre. Et il y a autre chose, je parle même pas sa langue. S'il te plaît, Yakmour, arrête. Passe au-dessus de ça, rencontre-le, tu verras bien. Et pour sa langue, t'as qu'à l'apprendre, c'est tout. Tu crois? Mais oui, bien sûr. Elle veut apprendre le grec. Alors? Rien. Non, apparemment, je n'ai pas eu de traumatisme. Chouette, on peut se marier alors. Métine, je crois bien qu'il y a une lampe qui va griller dans la cuisine. Métine n'a pas le droit de toucher aux outils. Métine, va falloir que tu sois fort. C'est que de l'électricité, y a rien de méchant. En fait, Doris a parlé
Pendant l'hypnose, elle... Métine, je ne sais pas quoi faire. Par contre, toi, t'es de la police, peut-être que tu... Dis-moi, vous n'auriez pas un petit peu bu toutes les deux? Je crois que Doris a été abusée à 13 ans par Shamsou, qui s'appelle en réalité Klaus Peter Bretschneider. Mais elle s'en souvient plus. Je ne sais pas quoi faire, je lui ai rien dit. Maintenant, je te le dis à toi. Abusé? Oui. Tu penses que... Oui, mais elle ne veut pas l'accepter. Bon. Qu'est-ce qu'il faut réparer? T'as raison, il faut réparer de toute façon. Qu'importe le coupable, il faudra l'amener jusqu'en prison. À première vue, elle n'a rien de spécial, cette lampe. Les problèmes électriques, c'est toujours insidieux. Pas intéressé, hein? Disons que je peux essayer de lui parler. Il n'a peut-être pas d'amis. Et j'ai pas envie d'être une nazie. Chérie, je te vengerai, ton chéri de la criminelle. Oh. Oui, Öztürk, police criminelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Doris, s'il te plaît, rendors-toi, t'inquiète pas, ça va aller. C'est Doris! Doris! Aide-moi! Toi, tu te tais. C'était qui? Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Promis, ce crime ne restera pas impuni. Je ne l'ai pas touché, je ne vais quand même pas avouer quelque chose que je n'ai pas... Que comptez-vous faire? Ça, tu vois, ça me regarde. En tout cas, il n'y aura aucun témoin. Sortez! Vous voyez pas que vous dérangez? Veuillez sortir d'ici! Où j'en étais? Tu disais pas de témoin. C'est ça. Pas de témoin. Juste 2 femmes de ménage, c'est tout. Ah, on fait le malin, hein? Métine. Doris! Shamsou? Klaus Peter. Oh mon Dieu, tout va ressurgir. Doris, ne t'en mêle pas. Surtout reste en dehors de ça, il aura ce qu'il mérite. On aura ses aveux, même si je dois oublier toutes les règles d'un interrogatoire normal, je te jure. De quel aveu tu parles? Je l'avais dit, Métine, elle ne se souvient plus de rien. Il pense que je t'ai obligé à faire l'amour. Mais vous êtes malade? Tous tes soucis viennent de là, seulement tu te souviens plus. Mais puisque je vous dis que personne ici n'a obligé qui que ce soit à faire l'amour. Si, toi, tu m'as obligé. C'est elle qu'il faut arrêter. Moi, je voulais pas. J'étais amoureux de Suzanne Pfeffer, pas d'elle. Doris a tout arrangé. Elle m'a fait venir près de la voie ferrée en prétextant que Suzanne m'y attendait. Et c'est là qu'elle m'a obligé à coucher avec elle. Menteur, t'avais envie. Pardon? Tu as dit que tu raconterais à tout le monde que je n'étais pas un gourou, mais que je venais de Kassel si je ne t'apprenais pas les poses du Kama Sutra. C'est lui qui voulait pas et c'est elle qui... Cette nuit a été interminable. Et je vis encore un enfer chaque jour. Et depuis, j'ai dans la tête le train régional de 10h32. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que j'avais vraiment un problème. D'abord, je veux toujours être sur lui. Et ensuite, je ne l'attends jamais. Tu n'attends pas quoi? Qu'on jouisse ensemble. Et puis je lui parle d'une drôle de manière. Je suis en retard! Dépêche, serre-moi du café! Tout de suite! Je suis sans cesse en train de jouer à un jeu de pouvoir, tu vois, où Métine est toujours le perdant. Tu tiens ton marteau comme une fille, attends. Je ne suis pas la victime, je suis la coupable, Diana. Est-ce que tu comprends? Non? Didi, les hommes n'ont pas le dessus, c'est moi qui ai le dessus sur eux. Comment? Tu veux dire que tu frappes les hommes? C'est pas vrai, t'es bête ou quoi? Il faut voir ça au niveau psychologique. C'est évident. Et avec le mariage, c'est quoi le rapport? Et voilà. Allez, t'inquiète pas, tu es très jolie. Ok. Yagmour? Agapimou. T'es pas obligé de répondre tout de suite.
T'as compris ce qu'il a dit, toi? Non, alors là, rien du tout. Ça va? Fais-le répéter. Répète. J'ai un rendez-vous. Il a un rencard. Avec qui? Avec un mixeur. Non, avec une fille. Il a un rencard avec une fille. Pas besoin de vérifier. Il l'a acheté pour toi, c'est génial. Dis-lui que j'adore les roses rouges. Je suis sûre qu'il vient de me faire un compliment, là. Léna, je crois que je vais m'évanouir. Je sais pas si... Oui, t'inquiète pas, y a aucun souci. Sans faute, je te jure qu'il va t'appeler. Métine, je suis pratiquement persuadée que si j'ai réagi de cette façon à ta demande en mariage, c'est parce que c'est toi qui me l'as demandé. Mais enfin, c'est à l'homme de faire sa demande. Oui, justement, tout ce qui touche le rite patriarcal, je crois que je m'y refuse. Waouh. Continue. Ben, faudrait essayer de rompre le cercle vicieux. Tu penses que je dois me montrer plus macho? Dans un certain sens, oui. La position homme-femme devrait être, disons, plus ajustée. Tu vois ce que je veux dire? Oh! Mais t'es fou? Je ne veux pas t'entendre. Métine! Non, mais c'est qui l'homme, à ton avis, hein? On va le savoir tout de suite. Sexy world. Je dois avant tout m'habituer à cette langue. Du coup, je n'ai pas pu répondre ce que j'aurais voulu. Mais je pense que je veux te rencontrer. Oui, je veux te rencontrer. Waouh, j'ai un yamour. Oh, mon Mourad! Oh, Trésor 1. Peut-être que tu veux que je t'appelle Trésor 4. Allez, va faire à manger. Oui, tout de suite. Oh, c'est bon pour nous, ça. Hein, Trésor? Oui, c'est vraiment bon pour nous. Ça y est, on peut se marier. On se mariera quand je te le demanderai. Oui, d'accord, mais je peux encore au moins dire quelque chose, non? Enfin, Doris, tu retombes dans le vieux schéma, là. Je te demanderai de m'épouser si j'en ai envie. Ici, c'est moi qui décide. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est d'hyperventiler et de crier « Encore, Métine, encore !» T'as saisi? Sexy world. Sexy world. Vivement 4 heures, j'ai rencard. J'ai acheté ça, tu crois que c'est bien? Mon père est à la masse avec son mariage. Tu ne devineras jamais ce qu'il est en train de te concocter. Qu'est-ce qui se passe? Avec Métine, on se laisse guider par l'amour. Cette relation, c'est de l'impérialisme. Tu veux que je te dise, j'en ai marre. Quoi, tu la mauvaise, c'est ça? Salam alaikum. Oh non, pas la pute.